Shalom bien-aimés, nous poursuivons ce matin notre étude sur le thème courir de manière à remporter le prix. Et pour cela, je nous invite dans Matthieu au chapitre 26, les versets 39 à 45. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, et il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Vous voyez, c'était une phase cruciale de la mission de Jésus et il avait besoin du soutien de ses disciples, mais ceux-ci n'étaient pas à leur poste bien-aimé. C'était l'heure où ils devaient rester éveillés, mais on se rend compte qu'à 3 reprises, ils étaient endormis et c'est la raison pour laquelle tous ont abandonné Jésus, même Pierre qui l'a suivi pendant quelque temps après l'araignée, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait pas eu la préparation nécessaire. Lorsque nous parlons d'assujettir son corps, c'est pour être prêt lorsque le moment de l'épreuve va arriver, parce que comme on se l'a dit plusieurs fois, ce n'est qu'une question de temps et de saison. L'épreuve va certainement arriver. Ce n'est pas est-ce qu'elle va arriver ou elle ne va pas arriver. Dans la vie de chaque être humain, de chaque croyant en particulier, il y a un moment de secousse et ça, ces moments-là non seulement te rapprochent de ton Créateur, mais te donnent également de découvrir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé et de comprendre en fait que tu peux compter sur le Seigneur en tout temps. Ici, il n'était pas prêt pour l'épreuve qui allait arriver quelque temps après. Le Seigneur leur dit: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, peu importe combien l'esprit peut être bien disposé, si ta chair n'a pas été entraînée à résister au combat, l'issue finale ne sera pas en ta faveur. Ici, ils étaient bien disposés, mais ils n'avaient pas entraîné leur corps. Et on voit notre Seigneur pendant sa mission, n'est-ce pas? Quelquefois, on nous dit même que le Seigneur avait prié toute la nuit. Dans Luc 6, on dit: il passa la nuit à prier Dieu. Avant même d'y arriver, on voit déjà comment, à l'entame de sa mission, le Seigneur a pris 40 jours de jeûne et de prière. En fait, il s'est mis au travail. Vous comprenez ça? Il a assujetti sa chair. Et c'est pour ça que quand le diable est venu à la fin de ce jeûne le tenter même, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé parce qu'il avait bien exercé son corps. Le diable a commencé par quoi? Par la nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Le Seigneur lui a dit: non, je suis bien au-dessus de ça, n'est-ce pas? Quelles sont les exigences de ton appel, bien-aimé? Il faut pouvoir travailler à t'y soumettre. Quand je dis travailler, ça veut dire y aller avec le rythme de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller te suicider parce que tu veux faire 40 jours de jeûne comme Jésus. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question, mais dans la communion avec le Saint-Esprit, tu dois être capable de comprendre quelles sont les exigences de ton appel et de t'y soumettre en exerçant ton corps de façon graduelle. Et on voit la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. C'était l'heure du repas, bien aimé. La Bible nous fait comprendre que les disciples sont allés chercher à manger. Mais quand ils sont arrivés avec la nourriture, le Seigneur leur a dit: non, j'ai trouvé une nourriture plus grande. J'ai trouvé ici une mission plus importante. Et le Seigneur a pu se passer de ce repas-là parce qu'il avait exercé sa chair à ne pas le dominer. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Si nous ne pouvons pas renoncer à un repas, si nous ne pouvons pas renoncer à un plaisir, quand les circonstances l'exigent, c'est clair que automatiquement nous n'allons pas porter du fruit. Ça, il faut se le dire. On ne va pas porter du fruit qui demeure. Vous comprenez ça? Parce que malheureusement, lorsqu'on voit un peu comment les gens se comportent aujourd'hui dans notre société, quelqu'un te dit qu'il travaille pour garantir ses biens de la journée. Tu vois qu'il est complètement dominé par sa chair au point où il ne peut pas se passer de jeu au hasard, n'est-ce pas? Tout son argent qu'il travaille, ça doit aller dans un loisir ou ceci, dans cela, parce qu'il n'a pas pu maîtriser sa chair. Mais ça ne doit pas être la portion du croyant. Tu dois être capable de dire non à ta chair. Tu dois être capable de sauter un repas. Tu dois être capable, lorsque c'est nécessaire, de mettre de côté quelques heures de sommeil. Tu dois être capable, bien aimé, de pouvoir suivre Christ sur le chemin et de produire des résultats
résultats à son image. Shalom bien-aimé.